Bonjour à tous et bienvenue dans le tout premier épisode de La Voix du secteur privé, le podcast de la CCR UEMOA. Ce podcast vous est destiné à vous, entrepreneurs, chefs d'entreprise, acteurs économiques, artisans, start-upers et à tous ceux qui participent chaque jour à la construction d'un secteur privé dynamique et compétitif dans notre espace communautaire. Avec cette série, notre ambition est claire. Donner la parole à celles et ceux qui font bouger les lignes, valoriser les initiatives, décrypter les politiques communautaires et mettre en lumière les solutions concrètes pour un secteur privé plus compétitif, résilient et inclusif. Alors, pour lancer cette belle aventure, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Madame la Présidente de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA, qui va nous présenter l'institution, sa mission, ses ambitions et ce que la CCR UEMOA fait concrètement pour vous. Je vous le disais, nous avons l'immense honneur de recevoir une personnalité d'exception, Madame Elena Nozzolini Ambalo, présidente de la CCR UEMOA. Bonjour Madame la Présidente et merci d'accepter d'inaugurer ce podcast. Bonjour et merci pour cette opportunité. Madame la Présidente, pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre parcours et ce qui vous a conduit à la tête de la CCR UEMOA? Je suis juriste de formation. J'ai fait une bonne partie de ma carrière à la Banque centrale, aussi bien à la Banque centrale de Guinée-Bissau et à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, où j'ai exercé diverses fonctions et assumé des postes à responsabilité. J'en citerai le poste de directeur national de la BCEAO pour la Guinée-Bissau et de conseiller du secrétaire général de la BCEAO. Parallèlement, j'ai servi mon pays. J'ai été ministre à 2 reprises. D'abord ministre de la Pêche et puis ministre de l'Économie, de l'intégration régionale et du plan. Donc, ces fonctions m'ont mis, je peux le dire, au cœur des politiques économiques et du processus d'intégration économique. Actuellement, après ma retraite, je ne me suis pas du tout arrêtée. Je poursuis mon engagement comme administrateur et conseiller à diverses institutions. Vous êtes aujourd'hui à la tête de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA. Pouvez-vous nous dire en quelques mots ce qu'est la CCR UEMOA? La CCR UEMOA, c'est la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA, un organe consultatif de l'UEMOA qui a pour mission assurer l'intégration effective du secteur privé dans le processus d'intégration régionale. La CCR regroupe les chambres consulaires, les organisations patronales et les associations professionnelles des 8 États membres de l'Union. Donc, la CCR est la voix, disons, du secteur privé auprès des instances communautaires. Elle est l'interface du secteur privé, donc elle est toujours à l'écoute des préoccupations du secteur privé pour les porter aux instances communautaires. Cela fait 1 an que vous êtes à la tête de l'institution. Est-ce que vous pouvez nous faire un bilan à mi-parcours de vos réalisations et nous donner quelques exemples concrets de projets phares que la CCR UEMOA met au profit du secteur privé communautaire? S'agissant du bilan, je vais dire qu'au niveau de la planification et du management de la CCR, donc nous avons actualisé le plan stratégique pour incorporer toutes les orientations de la mandature. En fonction de cette actualisation, nous avons donc établi un plan d'action et renforcé nos outils de performance et de suivi de nos actions. Parce que une des préoccupations que nous avons dans cette mandature, comme j'avais dit tantôt, c'est de renforcer notre impact. Donc il faut que les actions et nos projets, que ça porte, qu'il y ait vraiment des résultats concrets. Ceci dit, nous avons lancé des projets structurants. D'autres, il y a des projets qu'on avait lancés, d'autres on a consolidés.
ont aidé à régler les difficultés, les défis liés au financement. Nous avons donc mené 2 études. Une étude pour la mise en place d'un fonds de stabilisation structurelle pour appuyer les entreprises en cas de choc majeur. Ce fonds existe déjà au niveau de la Commission. Nous avons essayé de voir comment on peut adapter pour répondre de manière plus incisive aux besoins de financement des entreprises du secteur privé lorsqu'ils subissent un choc économique, sécuritaire, climatique. Il y a vraiment des aléas qu'il faut que les entreprises puissent avoir des fonds pour redresser leur situation. Nous avons également pensé aux très petites entreprises, aux petites et moyennes entreprises, aux artisans, aux femmes, aux jeunes, que parfois ils sont délaissés du système bancaire classique. Donc l'idée, c'est créer un mécanisme de financement assis sur les caisses de dépôt et de consignation pour financer les activités. Nous parlons parfois des sommes qui ne sont pas trop importantes, mais qui sont décisives pour cette catégorie d'acteurs et que pour manque de moyens, ils sont jetés dans la pauvreté, alors qu'ils pouvaient être des acteurs et pouvaient contribuer au développement du pays et sortir de la pauvreté. Donc nous avons également pensé à cette catégorie d'acteurs. Ce sont 2 projets que nous avons lancés. Nous avons également organisé une mission de prospection économique à Barcelone qui a abouti dans la signature d'un protocole d'accord avec l'association des chambres consulaires de la Méditerranée. Donc l'idée, c'est toujours d'ouvrir de nouveaux marchés et de nouvelles perspectives aux entreprises du secteur privé de l'UMOA. Nous avons dans la même ligne, nous avons au cours d'un sommet que nous avons participé au Brésil pour présenter les potentialités de la zone de l'UMOA. Nous avons également signé un protocole d'accord avec la Confédération des entreprises des pays lusophones. Donc c'est également toujours dans cette perspective de faire en sorte que nos entreprises puissent donc étendre leur action dans d'autres marchés. Nous avons renforcé le dialogue, le partage d'informations, le partage d'expériences entre les acteurs. Donc nous avons réalisé plusieurs rencontres pour réunir les acteurs pour le partage d'expériences et d'informations. Donc, le renforcement de capacités, grâce à un appui de l'Union européenne, on a pu organiser tout un cycle de formation pour renforcer les capacités de nos acteurs, tenant en compte la ZLECAf. En fait, c'est pour outiller nos opérateurs économiques pour intégrer la zone de libre-échange continental. Donc, nous avons organisé d'autres actions de formation parce qu'une des missions principales de la CCR, c'est le renforcement technique des associations de ses membres. Donc, je pourrais dire que le bilan, c'est un bilan qui, malgré le peu de temps, mais bon, on est très engagé. C'est un bilan en mouvement. Il y a déjà des résultats concrets et nous sommes engagés à poursuivre avec beaucoup d'élan et d'impact pour pouvoir aller plus loin encore.
Comment la CCR UEMOA représente-t-elle les intérêts du secteur privé dans les politiques sous-régionales? Comme j'avais dit, la CCR est un organe consultatif, c'est-à-dire que nous formulons des recommandations et des avis sur toutes les réformes économiques, commerciales qui sont menées au niveau de l'UEMOA. Dans notre structure, nous avons des commissions techniques. Nous avons 3 commissions techniques qui sont des vrais laboratoires de réflexion et des idées. Donc, nous cherchons à développer des thématiques qui intéressent le secteur privé. Nous étudions ces thématiques et sur la base de ces réflexions, nous faisons des recommandations à les instances communautaires. Les rencontres que nous organisons de partage d'informations et d'expériences, toutes les conclusions, recommandations, on les fait donc monter pour que la commission puisse s'approprier des résultats de ces rencontres, de ces conclusions. Donc, je peux dire que la CCR fonctionne comme un creuseur privilégié d'idées et de réflexions qui vont servir à alimenter toute la dynamique du secteur privé et faire entendre la voix du secteur privé, ses préoccupations, pour qu'elles puissent être prises en compte au niveau des instances communautaires. Et qui dit instances communautaires dit les États membres, parce que la Commission, elle travaille pour créer, pour les États membres, pour les économies de l'Union. La CCR UEMOA ne travaille pas seule. Pouvez-vous nous parler du rôle des partenariats, notamment avec les institutions communautaires, les partenaires techniques et financiers, dans la mise en œuvre de vos actions? Bien sûr, le rôle des partenaires, il est essentiel, il est fondamental et c'est le gage de notre efficacité. Donc, on peut d'abord la commission de l'UEMOA, c'est notre partenaire privilégié et donc nous travaillons en pleine synergie et étroite collaboration. Nous travaillons aussi avec les partenaires techniques et financiers. C'est important parce que ils nous apportent des appuis financiers pour développer également nos projets structurants. Tantôt, je vous ai parlé de toutes les actions de renforcement de capacité qu'on a reçu un appui précieux de l'Union européenne, du PNUD aussi, pour élaborer la stratégie des États membres pour la ZLECAf et aussi le Centre international du commerce. Et puis les chambres consulaires, les organisations patronales, les associations professionnelles, donc nos membres aussi. Ce sont la base de tout et c'est notre raison d'être, disons comme ça. Donc tout ce maillage, ces partenaires, ce sont eux qui nous aident à mettre en œuvre notre programme d'activité et à garantir l'efficacité et l'impact de nos actions. Quel rôle jouent les entreprises, les jeunes, les femmes entrepreneurs dans l'agenda d'intégration porté par la CCR UEMOA? Les chefs d'entreprise, leur rôle à cause des investissements qu'ils font, la capacité aussi d'innovation, c'est grâce à ces investissements et à l'innovation qu'ils créent la richesse et créent des emplois. Bon, les jeunes, leur rapport pour l'innovation, c'est important. Ils occupent une place très importante dans la dynamisation et le développement des économies. Les femmes, son rôle
dans la production, dans le commerce transfrontalier est très important. On reconnaît que toutes ces catégories de personnes, des acteurs, je dirais, toutes ces catégories des acteurs sont vraiment très importants pour comprendre la dynamique de notre économie. Avez-vous un appel particulier ou un message d'encouragement à adresser aux acteurs économiques de l'UEMOA? Le message que j'ai, c'est déjà les encourager. Malgré toutes les difficultés, les défis que nous faisons face dans notre zone, on voit que les acteurs économiques, ils sont là, toujours à innover, à oser, à créer des emplois et des richesses. Donc, je tiens à les encourager et leur dire que nous sommes derrière eux pour les soutenir et pour porter leurs intérêts au niveau des instances communautaires et au niveau des États. Donc, nous travaillons pour eux. Et nous voulons leur dire qu'ils continuent à oser, à créer, à ajouter de la valeur dans notre économie et aller au-delà des frontières nationales parce qu'il faut coopérer, il faut que dans notre zone, l'Union recèle beaucoup de potentialités. C'est une zone qui a toutes les conditions pour avoir une croissance inclusive et durable et quitte à que nous puissions vraiment mener des stratégies qui amènent à une transformation structurelle de nos économies. Il faut miser sur la coopération entre entreprises parce que comme il y a un proverbe béninois qui dit qu'une seule main ne peut pas attacher un paquet. Donc, même pour laver la main, on a besoin des deux mains. Donc, il faut la solidarité institutionnelle, la coopération. C'est ça qui caractérise notre zone, notre union. Merci infiniment à notre invité du jour pour ce partage inspirant et éclairant. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et à très bientôt dans La Voix du secteur privé, le podcast qui met en lumière celles et ceux qui font bouger l'espace UEMOA. Un projet, une entreprise, une idée à la fois.